Alors bonjour, aujourd'hui on va voir comment retrouver la règle d'une fonction exponentielle de base à partir d'une table de valeurs. On est à la page 8 de nos notes. Alors, détermine la règle de chacune des fonctions exponentielles de la forme f de x égale a fois c à la x suivante. Nous, on va faire une partie de nos calculs à la page d'après, quand l'espace va être un peu trop limité. Alors, la lettre A, c'est une table de valeurs où on parle de la superficie d'huile selon le temps écoulé. Donc, peu importe la nature du contexte, on a des valeurs ici. Donc, on sait que la valeur initiale, c'est 54. Alors, on a une fonction du modèle... bon, en passant ici, je n'écrirai pas x et f de x. Je vais plutôt y aller avec, mettons, t pour le temps et s pour superficie. Okay? Alors, la superficie, sa valeur initiale, c'est 54. Et on me dit que c'est une fonction exponentielle. Et on a vu au dernier cours comment retrouver la base d'un phénomène exponentiel. C'est en faisant le rapport de deux ordonnées pour des abscisses consécutives. Alors, ici, ma base C, je l'aurais en faisant le rapport, par exemple, de 72 par 54. Et ça, 72 sur 54, c'est 4 tiers. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour ma règle. J'ai la superficie, qui est 54 comme valeur initiale, 4 tiers. C'est la variable... qu'est-ce que je raconte là? C'est la base. Alors, 54 fois 4 tiers à la t. Ça serait ma règle. L'exercice B. Soit une fonction exponentielle du modèle f de x égale a fois c à la x, telle que f de 1 égale 10 et f de 2 égale 1. Bon, ça, je vais peut-être manquer un peu d'espace si je veux le faire ici. Je vais plutôt aller regarder ça à la page d'après. Alors, on est ici pour l'exercice 2. On dit que f de 1 égale 10 et f de 10 égale 1. C'est bien ça? Non, f de 2 égale 1. Alors, on sait que la base C, ça va être le rapport de f de 2 sur f de 1. Et ça, c'est 1 dixième. La base C va valoir 1 dixième. Et la valeur initiale, ben écoutez, on peut très rapidement faire une petite table de valeurs super simple, dans le fond, pour dire que je sais qu'à l'abscisse 1, la fonction vaut 10, et à l'abscisse 2, la fonction vaut 1. Et on se demande qu'est-ce qui se passe à l'abscisse 0. Ben, on sait que dans une exponentielle, quand on se déplace vers la droite, on multiplie par la base. Ben, à l'envers, donc dans ce sens-là, si je me déplace d'une unité en abscisse vers la gauche, ben dans le fond, ça correspondrait à diviser par la base. Alors ici, ben, l'image de 0 serait égale à quoi? Ça serait 10 divisé par la base, qui est 1 dixième. Et 10 divisé par 1 dixième, ça fait 100. Alors, l'image de 0, ça serait 100. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour ma règle. Alors, la règle, ça va être f de x égale 100 fois 1 dixième à la x. Ça serait la règle pour la table de valeurs à l'exercice numéro 2. Maintenant, l'exercice C. On a un nombre de grenouilles et un nombre d'insectes qui varient de façon exponentielle. Là, ma table de valeurs, elle est très incomplète. Alors, y aller par essai-erreur, ça pourrait peut-être aller à l'exercice C, mais on voit déjà qu'à l'exercice D, ça pourrait être potentiellement plus complexe. Donc, ça va nous prendre une méthode plus efficace. Alors, à la lettre C, dans le fond, tout ce que je connais, c'est 2 points, c'est-à-dire le nombre d'insectes de 256 pour lorsqu'il y a 2 grenouilles dans un écosystème dont on connaît peu de choses, et 4 insectes lorsqu'il y a 5 grenouilles dans notre écosystème. Donc, je ne connais pas la règle, mais je peux la retrouver parce que je connais
le principe ou le fonctionnement des phénomènes exponentiels. C'est-à-dire que lorsque la variable indépendante augmente de 1, on sait que la base de l'exponentielle est appliquée une fois. Même si je ne connais pas les valeurs, je sais que ça fonctionne comme ça. Donc, ici, si j'avance encore de 1, je sais que la base continue de s'appliquer de façon régulière et toujours consécutive. Là. Et à chaque fois que j'augmente de 1, ben là, ma base s'applique encore une fois. Et là, cette fois-ci, ce qui est très commode, c'est que je connais le point d'arrivée, je connais le point de départ, je connais le point d'arrivée. Et je sais comment ça s'est passé entre les deux. Donc, autrement dit, je pourrais écrire qu'à partir de 256, si je multiplie par C 3 fois de suite, ça me donne 4. Donc, moi, mon inconnu là-dedans, c'est la base C. Alors, je vais aller l'isoler ici. Je vais donc avoir que C au cube va donc être égal à 4 sur 256. Et à ce moment-là, je vais avoir que la base C va être égale à la racine cubique de 4 sur 256. La racine cubique de 4 sur 256, ben ça donne, c'est plutôt commode, ça donne que c'est un quart. Alors maintenant que je sais que la base c'est un quart, on peut compléter la table de valeurs. Okay? Donc 256 fois un quart, ça fait 64. 64 fois un quart, ça fait 16. 16 fois un quart, ça fait bien 4, et ainsi de suite. Et même qu'on pourrait rajouter un ici. Mais pour avoir la règle complète, ça me prendrait l'image de 0, ici. Donc, on peut procéder comme on a fait à l'exercice d'avant, c'est-à-dire reculer dans ma table de valeurs et à ce moment-là, diviser par un quart. Alors, 256 divisé par un quart, ça fait 1024. Et ainsi de suite jusqu'à mon 0. Pas fois, mais plutôt divisé par un quart. Et 1024 divisé par un quart, ça fait 4096. Et on a tout ce qu'il faut maintenant pour une règle. On a que la fonction f de x, ou en fait, on ne sait pas si elle s'appelle f, on va écrire n pour nombre d'insectes. Ça commence à 4096. Et une façon de le dire, ce serait que la population d'insectes diminue du 3/4 à chaque fois que j'ajoute une grenouille dans l'écosystème. Ou alors, on peut dire qu'on n'en conserve que le quart à chaque fois qu'on ajoute une grenouille. Donc, peu importe comment on le dit, ceci serait notre règle. Le D, encore une fois, ben là, ça ressemble à ce qu'on a vu en haut. Donc, le nombre d'insectes dans un écosystème selon le niveau d'humidité observé. Donc, on voit que plus c'est humide, plus ça semble être favorable pour la population d'insectes. Alors, c'est le même principe. Okay? Donc, autrement dit, je sais qu'il y a 6075 insectes lorsque le niveau d'humidité est de 2 et il y a 78 125 insectes lorsque le niveau d'humidité est de 7. Alors, je pense que quand on a compris un petit peu le principe, on se dit, ben, si j'additionne 1 au niveau d'humidité, j'applique la base. Lorsque le niveau d'humidité augmente de 1, la base de l'exponentielle est encore appliquée. Lorsque le niveau d'humidité augmente encore de 1, la base s'applique, et ainsi de suite. On multiplie par la base autant de fois que notre niveau d'humidité augmente de 1. Alors là, l'idée, c'est que si je fais le rapport de 78 125 par 6075, alors si je fais le rapport de 78 125 divisé par 6075, ça va me donner
la base à la 5. Okay? Pour la même raison que l'exercice d'en haut. Alors, ici, je vais avoir que la base va être égale à la racine cinquième de 78 125 sur 6075. Et la base C va donc valoir 5 tiers. Là, ça me prend une valeur initiale. OK, alors, ça me prend une valeur initiale qui serait, mettons, ici. Là, dans ma table de valeurs, on ne la voit pas, OK, mais elle serait ici. OK? Alors, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut déduire rapidement, c'est que de 2 à 0, on pourrait soustraire 2. Et donc, de 6075, on pourrait diviser, non pas par C, mais diviser par C au carré. Et 6075 divisé par le carré de 5 tiers, ça donne 2187. Qui serait notre valeur initiale. Bon, ça c'est très mal écrit en passant, mais je vais le réécrire un peu mieux en bas. Donc la réponse, ça serait n pour nombre d'insectes, égale 2187 fois 5 tiers à la... Bon, le niveau d'humidité, on peut mettre n minuscule, on pourrait peut-être mettre h, là. Ça n'a pas vraiment d'importance. On sait que c'est notre variable indépendante. Alors voilà, 2187 fois 5 tiers à la n. Donc, ici, ce qu'il faut retenir dans ces tables de valeurs-là, c'est que si je connais deux couples qui appartiennent à ma fonction de base et qu'elles sont distantes de 5, qu'ils sont distants, par des couples, s'ils sont distants de 5 unités en abscisse, ben ça veut dire que en ordonnée, la base va avoir été appliquée 5 fois. Et si j'avais une table de valeurs où il y avait, mettons, 12 unités d'abscisse entre deux points connus, ben je sais que le rapport des ordonnées me donnerait, ou des images plutôt, me donnerait C à la, dans mon exemple, 12, et ainsi de suite. Alors ça, on va le noter, ça, un petit peu plus loin. L'exercice E, c'est la même chose, c'est juste que là, il faut faire attention. Il manque, en fait, c'est une table de valeurs qui est partiellement complète, si je peux dire. C'est un peu étrange de dire ça. C'est juste qu'il y a des cases qu'on ne voit pas. Les cases 3, 5, 7 et 9 et ainsi de suite là, pour les valeurs de X. Alors ça veut dire que même si ce sont des cases collées, il faut se rendre compte ici que la base a été appliquée 2 fois parce que ce sont tous des couples qui sont distants de 2 unités d'abscisse. Alors, suivant les raisonnements qu'on a présentés en haut, fondamentalement, on a la base à la 2 à chaque fois. Alors, la base au carré, ça va être 36 sur 400, par exemple. Et donc, la base C va être égale à la racine carrée de 36 sur 400. Ce qui donne exactement 6 sur 200, ou 6 sur 20, excusez, ce qui donne 3 dixièmes. Alors, C égale 3 dixièmes. Alors, la règle, ce serait Y égale, la valeur initiale, c'est 400, fois 3 dixièmes à la X. On va noter dans un petit tableau, quelques pages plus loin. Donc, on va aller à la page ici, à la page 12, dans le tableau qui est là. On va noter la recherche de la base pour une fonction exponentielle du modèle de base. Alors, la base C,
d'une fonction exponentielle du modèle f de x égale a fois c à la x peut toujours être obtenue de la manière suivante. Donc, en faisant le rapport des images pour des abscisses consécutives. Mais de façon plus générale, ça, c'est directement en lien avec les 3 derniers exercices qu'on a fait tout à l'heure. S'il y a n unités d'écart entre les abscisses que je connais, ben, le rapport des images va donner la base à la n. Donc, ici, f de x plus n sur f de x donne la base à la n. Alors voilà, c'était ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Et puis, on se revoit dans une prochaine capsule pour aller explorer la fonction de base décroissante et le paramètre b.